Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous montrer qu'il est possible de voir des tendances se dessiner avec un échantillon représentatif pour faire des découvertes généalogiques ou de relations génétiques, même sans avoir les données exhaustives. Dans mes précédentes vidéos, je montrais souvent des graphiques ou des tableurs avec plusieurs centaines, sinon des milliers de relations ou de correspondances ADN, et je voulais pas nécessairement vous décourager parce que on n'a pas besoin toujours d'énormément de données pour avoir une tendance, pour avoir des réponses à ces questions de généalogie génétique. Pour commencer, un petit préambule, je vais vous montrer des graphiques Gephi parce que je trouve que c'est visuellement plus attrayant à montrer, mais ça serait le même principe pour des données obtenues avec des autogroupes ou des autoclusters, comme on peut avoir sur MyHeritage, ou avec la méthode Leads, que j'ai fait une vidéo précédente là-dessus aussi. Donc, c'est vraiment au choix de chacun, le fait d'avoir des données minimales. En fait, la méthode Leads, c'est pas mal ce qu'elle fait, en fait. Elle limite non seulement le nombre de centimorganes supérieurs et le nombre de centimorganes inférieurs. Donc, la fourchette de données qu'on va chercher sont déjà assez limitées. Donc, c'est un bon exemple qu'on peut isoler là, juste certains matchs pour avoir une tendance. Mais je vais vous l'indiquer plus visuellement avec des graphiques Gephi parce qu'on voit davantage des communautés, les réseaux de connexion entre les gens et entre les correspondances. Donc, par exemple, si je montre mon graphique Gephi personnel que je suis en train de faire avec les correspondances de Ancestry, présentement, ce qu'on voit dans ce graphique-là, c'est les 188 matchs principaux, donc les correspondances principales de mes résultats de tests chez Ancestry. Et pour chacun de ces matchs ou ces correspondances principales-là, je vais chercher les matchs en commun, les correspondances communes entre moi et chacun des matchs principaux. Donc ça, c'est le graphique mais qui a justement presque 8000 personnes dedans, donc 7751 correspondances. Et entre tous ces gens-là, à force d'ajouter des gens dans le graphique, on est à presque 43 000 relations. C'est bien joli, mais je voulais pas non plus décourager les gens parce qu'on peut avoir des réponses rapides à ces questions avec un nombre limité de correspondances. Donc, dans cet exemple-ci, j'ai simplement été chercher les 30 premières correspondances en excluant les correspondances de 1500 centimorganes et plus. Pourquoi je les exclus? C'est parce que si c'est un parent direct ou un enfant direct qui a testé, la personne elle va être centrale dans le graphique. Donc, ce qu'on veut quand même, c'est illustrer des tendances de réseau ou de communauté. Donc, des groupes de gens qui partagent les mêmes segments d'ADN. Mais si on met directement son parent ou un enfant, il va être dans tous les groupes. Donc, en prenant quand même des gens sous la barre des 1500 centimorganes, ça permet quand même de les isoler d'un côté ou l'autre, au moins d'un parent ou sinon d'un grand-parent. Donc, en prenant les 30 premières correspondances principales, et pour chacune d'elles, en prenant les 10 matchs communs de chacune des 30 correspondances, donc en somme, en allant juste regarder en tout 300 personnes potentielles, on voit déjà des tendances de clusters, si on veut, ou de groupes. Donc, si je reviens à mon précédent graphique complet, on voyait déjà qu'il y avait en haut à gauche, ce qui est en orange, là, c'est ce qu'on voit dans la légende en bas et ce que je montre dans mes autres vidéos aussi. Les couleurs orangées, jaune orangé, c'est mon côté patrilinéaire, donc grand-père paternel. Et les couleurs rouge-rose, c'est plutôt du côté de ma grand-mère paternelle. Les couleurs bleues et mauve, c'est mon grand-père maternel. Et les couleurs verdâtres ou un peu plus cyan, vertes, c'est de mon côté de ma grand-mère maternelle. Donc ça, c'était le gros graphique Gephi. Mais si je retourne avec seulement le top 30 de mes correspondances et pour chacune les 10 matchs en commun, on voyait déjà que ça commence à faire un cluster ou un groupe, un réseau avec mon grand-père paternel. Ici, on voit que j'ai pu déjà isoler un match mauve, donc les couleurs de mon grand-père maternel. Et les deux groupes se touchent ici, mais c'est parce que dans ce cas-là,
c'est probablement quelqu'un qui est acadien parce que c'est de ces deux côtés-là. J'ai des ancêtres acadiens. Donc, c'est peut-être pas ça non plus. Mais il y a des chances que ce soit par cette explication-là. Mais il y a quand même un petit groupe là, rouge qui est ma grand-mère paternelle et un groupe un peu plus vert qui est ma grand-mère maternelle. Donc, ils sont connectés par quelqu'un. Ben, c'est un exemple que les correspondances qu'on a sont pas isolées en silos par groupe de grands-parents ou d'arrière-grands-parents. Évidemment, il peut y avoir des gens qui sont connectés de plus d'une façon. Et dans ce cas-là, mais ça donne qu'une personne partage des segments avec ces deux groupes-là, donc ma grand-mère maternelle et ma grand-mère paternelle, et pourtant mes parents ne sont pas parents entre eux. Ensuite, si je montre un autre graphique, toujours avec mes 30 premières correspondances, mais cette fois-ci, j'irai chercher les 30 matchs communs avec chacun de ceux-ci. Donc, au lieu de 10, j'irai chercher les 30 communs. Bien évidemment, il y a un peu plus de gens. On voit d'autres tendances se dessiner, mais ça reste quand même avec les mêmes groupes essentiellement. Ils font juste se dessiner un petit peu mieux. Mais la tendance était déjà présente dans l'image d'avant. Et si je vais aussi avec, au lieu de 30 matchs en commun pour chacun de mes top 30 correspondances principales, si je vais chercher les 100 correspondances communes, ben là, on voit encore plus de relations, encore plus de détails, mais c'est toujours quand même les 4 groupes isolés des couleurs principales. Donc, si on retourne au premier grand graphique, ben il y a les 4 coins avec les couleurs vert, orange, rouge et mauve, si on veut, qui reviennent ici quand même. Orange, rouge, vert et mauve, qui continuent d'avoir leur coin bien défini. Et la tendance se dessinait déjà avec seulement mon top 30 correspondances et les 10 matchs en commun pour chacun. Évidemment, c'est anecdotique. Ça se peut que dans votre cas, ça soit pas aussi simple que ça, mais c'est quand même pour illustrer visuellement un exemple qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de milliers de gens, de milliers de relations pour voir des tendances se dessiner. On peut en voir avec vraiment pas beaucoup de matchs. Là. Ça se peut que vous ayez à descendre un peu plus bas là, que les 10 premiers matchs en commun et le top 30. Mais c'est quand même quelque chose qui est faisable en une soirée, de pouvoir avoir des groupes assez bien définis selon nos principales correspondances. Un deuxième exemple, avec l'exemple de ma conjointe. Ça, c'est son grand graphique de 107 correspondances principales. Et pour chacune de ces 107 correspondances principales-là, j'allais chercher les correspondances communes. Ça donnait plus de 4300 personnes et plus de 30 000 relations entre elles. Eh bien, c'est un peu le même principe, même si ma conjointe et moi, on n'est pas parents non plus, donc c'est des ancêtres quand même assez différents. On voit quand même que de son côté paternel ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont testé, mais c'est son côté paternel. En haut, il y a des gens en vert, donc du côté de la mère de sa mère. Et en bas, il y a quelques petits matchs bleus, donc du côté du père de sa mère. Eh bien, si on va chercher cette fois-ci seulement les 20 correspondances principales, toujours en bas de 1500 pour éviter de prendre les parents, les enfants directs, eh bien, juste en prenant les 20 premières correspondances et pour chacune les 10 matchs en commun, on voit déjà la tendance qui est là, qui ressemble quand même au graphique plus complet, donc un petit cluster, un petit groupe de son côté paternel, mais un grand amas de matchs de correspondance pour son côté maternel au complet, si on veut. Mais déjà, ça se dessinait avec son top 20 correspondances et pour chacune les 10 correspondances en commun. Si on va un peu plus loin, donc toujours le top 20 des correspondances, mais pour chacune les 30 matchs en commun, ben ça définit encore un petit peu mieux les relations. Il y a plus de cercles et plus de relations entre elles, mais ça reste quand même un côté paternel et isolé de son côté maternel. Et on voit déjà qu'il y a une tendance que ce serait peut-être du côté du père de sa mère, qu'il y a beaucoup de gens qui correspondent. Et on le voit ici sur un dernier essai avec les 100 matchs en commun, toujours du top 20. Ben là, on voit vraiment que du côté de la mère de sa mère sont peut-être un peu plus isolés. Et ça serait du côté du père de sa mère que l'amas commencerait à se former. Donc, si on revient au graphique principal, là, il y a ce grand groupe-là qui est du côté de sa mère. Ben, on voit en fait que même si les bleus sont en bas et les verts en haut, donc son côté de la mère de sa mère et en bas du côté du père de sa mère,
Mais peut-être en isolant, en commençant là, par des petits groupes à la fois, en épluchant, si on veut, les premiers matchs principaux, sans aller trop loin, ben on voit la tendance peut-être se dessiner que l'AMA serait plus du côté du père de sa mère. Donc, je vous représente rapidement les exemples et vous pourrez déduire vous-même là, à partir de quand les tendances se dessinent. Donc, avec mon graphique à moi et mon top 30 en excluant les matchs trop proches. Donc, ma mère n'est pas là-dedans, même si elle a testé, elle est exclue du graphique. Donc, ça fait les 10 matchs en commun des 30 premiers par rapport à mon graphique complet. Et si on prend les 30 matchs en commun toujours du top 30. Ensuite, pour le graphique de ma conjointe ici, son côté paternel est ici. Son top 20 de correspondance en excluant son père qui a testé aussi. Et les 10 matchs en commun pour chacun. Ben, les tendances se dessinent quand même progressivement sans avoir énormément de matchs à éplucher. Donc, c'était pour vous montrer que malgré dans mes vidéos précédentes, quand je montrais des grands graphiques de plusieurs milliers de gens, eh bien, il peut quand même y avoir avec un nombre minimal de correspondance dans un premier temps, en une soirée ou même moins, peut-être en 2 heures, on peut quand même voir des tendances se dessiner. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez simple, juste pour pas vous décourager. En fait, si vous avez suivi mes précédentes vidéos où est-ce qu'il y avait beaucoup de données qui étaient affichées, ben c'est une courte vidéo pour vous montrer qu'en peu de temps, en se concentrant sur quelques matchs, un peu comme la méthode Leeds le fait, ben on peut arriver à voir des tendances se dessiner sans devoir passer des centaines d'heures à se faire un tableur ou un graphique, peu importe dans quel logiciel. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.